Cette vidéo est un fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 15 janvier 2017, est à nouveau monté par son pseudo qui avait fait un excellent travail, surtout pour un de mes gags préférés sur le cycle du blockbusters. D'ailleurs, ce cycle se répète à nouveau vu que des gens commencent à se plaindre de plus en plus avec les films Marvel qui sont trop dans la déconne, les amenant à faire des films plus sérieux comme Black Panther, Infinity War et Logan du côté de la Fox. Et merde, me voilà à nouveau déprimé. Et encore une fois, DC est à la traîne. Franchement, je les plains. Mais enfin, bonne vidéo à tous! Après Man of Steel, les 4 Fantastiques et Power Rangers, c'est au tour de Mario d'avoir son reboot dark. T'essaies de me baiser? Je vais te baiser encore plus, Bowser. I, Mario. On va pas un peu loin avec les reboots plus sombres là. Nous sommes dans une ère du blockbusters hollywoodien où le mot d'ordre est le fun décomplexé qui vogue un petit peu avec l'autoparodie. Cette ère est avant tout due à une forme de ras-le-bol envers l'ère précédente du blockbusters hollywoodien, les films qui se devaient absolument d'être sombres et matures pour être bons. Souvent ça marchait bien et des fois ça marchait pas du tout, y compris dans les jeux vidéo ou les bandes dessinées. De nos jours, on a toujours des films avec un ton sombre qui sortent, comme Justice League et Power Rangers qui sortent cette année. Et ce style est déjà vu comme étant ringard. J'ai déjà évoqué ce genre de problème dans mon fermez-la sur Batman v Superman, des petits crétins d'ados qui pensent que le cinéma devrait répondre qu'à une mode, et donc que Batman v Superman est nul uniquement parce qu'il n'a pas le même style et ton fun et coloré des autres blockbusters à succès comme le MCU. Et puis surtout mon coco, dans 5 ou 6 ans, tu diras l'exact contraire. Parce que la mode c'est très con, sombre ou fun. C'est un faux choix. En fait, le ton sombre et le ton fun ne font que s'enchaîner tour à tour, comme le jour et la nuit. Prenons Batman. Fun! Plein de gens attendent le film Lego Batman car ça change pour les spectateurs du trop dark et déprimant. Sombre! Batman v Superman, alors qu'avant on aimait les Batman sérieux de Nolan, genre The Dark Knight, parce que fun! Les gens étaient dégoûtés des conneries de Batman et Robin, mais c'était le style de son prédécesseur Batman Forever qui devait remplacer sombre Batman le défi de Tim Burton, jugé trop étrange et malsain à sa sortie, alors qu'il était la suite de l'acclamé Batman de 1989, car ça changeait de Fun, la série télé des années 60 par Adam West, avec des gags ridicules et son esthétique kitsch, bref, vous avez compris. C'est le style du blockbuster. Comment je descends là? Vous aviez prévu d'en faire un autre, non? Pareil pour Avengers, c'était apprécié car ça changeait des films de super-héros qui n'étaient pas assez fun et colorés à l'époque. C'est juste ça, quand les gens en ont marre de la même soupe, Hollywood échange les bols. Alors j'ai une idée incroyable qui pourrait très bien changer le cinéma pour toujours. Et si on sortait les films qui se veulent sérieux et les films qui se veulent fun en même temps? Waouh. C'est peut-être trop révolutionnaire d'un coup pour Hollywood là, non? Vous savez, les films de super-héros, c'est pas comme des serpents et des mangoustes. Ils vont pas s'entretuer si on les met dans les mêmes salles de cinéma. Avoir Marvel d'un côté pour le fun et DC de l'autre pour le serious business, ça donne le choix, ça apporte de la variété. Mais non, faut tout rendre pareil. Faut se plaindre que Batman v Superman n'est pas comme les autres, forçant leur prochain film à entrer dans le moule qu'on lui impose, provoquant un film plus mauvais que Ninja Turtles 2. Après, je ne dis pas que le ton ou le style ne sont pas importants, non, ce sont des décisions artistiques qui doivent être respectées et assumées. Et ce, jusqu'au bout, parce que sinon, ça fait du film un gros bordel qui essaye de tirer à tous les râteliers pour louper absolument tout. Coco Suicide Squad. Trop de fun dans le sombre. Suicide Squad est un cas d'école de film qui devait être sombre de A à Z, et qu'on a forcé à être plus fun et enjoué. Il suffit de voir les bandes annonces. Le premier trailer de juin 2015 était sinistre, pesant, avec une musique qui glace le sang, montrant à quel point il faut être désespéré d'engager des criminels dégénérés pour des missions suicides. Mais la deuxième bande-annonce de janvier 2016, c'était trop cool. Il y a des explosions, de la bagarre et des lettres fluo. Mais trop drôle comment les personnages font des blagues et des têtes cheloues. Et je kiffe trop la musique rétro, ça fait trop décalé. On va vraiment suivre une équipe de héros insolites en couleur. Ouais, il a l'air cool ce film. Le problème c'est qu'il existe déjà. Il s'appelle les Gardiens de la Galaxie. Eh, mais tu serais pas en train de voler mon style? Non, pas du tout. Pourquoi?
Mais le ton et le style ne font pas tout. Tout réside sur l'exécution et la façon dont tu exploites ce style. Et non, ce n'est pas une question de genre ou de licence. Man of Steel fut très critiqué pour avoir rendu sombre un super-héros coloré, soi-disant dénaturant le concept et enlevant le potentiel du genre qu'il adapte. Alors qu'au contraire, le ton sombre met justement à l'épreuve le personnage naïf et positif qu'est Superman, montrant pourquoi on a besoin de personnages comme lui face à la cruauté du monde, ce qui est plus pertinent que juste refaire un personnage qu'on connaît déjà. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Je croyais que c'était juste pour refaire The Dark Knight mais avec Superman à la place. Exactement ce qu'on voulait faire. Après, bien sûr, il y a des films qui ne marchent pas quand ils essayent d'être sombres, mais ça n'a rien à voir avec l'idée de vouloir rendre ça sombre, c'est juste la façon de faire qui marche pas. Amazing Spider-Man premier du nom, par exemple, bien qu'étant un sympathique blockbuster, se tire une balle dans le pied en se voulant tellement sombre et réaliste que la couleur dominante est le marron, alors que t'as des séquences tellement délirantes que Sam Raimi aurait pu les foutre dans ses films. En plus d'avoir un ton patriotique plus prononcé que ce plan de Spider-Man 3, un film qui, lui, assumait vraiment son délire de super-héros en couleur. Mais tu serais pas en train de voler mon style? Mais non, je voulais juste... Oh non, t'as copié Spider-Man 3, la honte! En plus, tu le copies trop mal! L'influence d'un public indécis. Parce que, ouais, dans cette histoire, les principaux responsables de ce changement de ton, ce sont pas que les producteurs. Ce sont aussi les spectateurs. Si DC et Warner ont fait un Superman sauce Dark Knight, c'était parce que les gens s'étaient plaints de l'enfantin mais passionné et parfaitement maîtrisé Superman Returns, des ridicules Superman 3 et 4, ou encore du personnage lui-même, toujours critiqué pour être trop plat, trop naïf, trop... parfait quoi. Donc fallait fermer vos gueules quand on a adopté cette version. Parce que du coup les producteurs ont juste cru que c'était ce que vous vouliez. Mais je comprends rien moi, je leur offre un film drôle, ils gueulent, je leur offre un film sombre, ils gueulent quand même. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous aimer? Je veux juste faire des films moi. C'est la même logique derrière le reboot des 4 Fantastiques que vous détestez tant. Tout le monde critiquait les 2 précédents films car c'était une comédie merdique qui fuyait son propre concept. Donc vu que ça marche pas quand on fait du fun, essayons le dark qui exploite son propre concept, juste différemment. Mais ce genre de critique n'influe pas seulement sur les futurs reboots. Ça influe aussi sur les autres adaptations de licence. Par exemple, Jem et les hologrammes, film extrêmement critiqué dès la sortie de sa première bande-annonce, au point de faire un énorme bid qui resta en salle que 2 pauvres semaines. Une honte pour un film de gros studio, parce que ça n'avait rien à voir avec le dessin animé qu'il adapte. Ouais, ils ont essayé de rendre ça terre-à-terre et réaliste. Il y en a qui aiment relever des défis, hein. Après, le DA est très loin d'être un chef-d'œuvre, culte ou pas. Mais conceptuellement, un film fluo et bariolé, Jem, aurait pu marcher en adoptant un ton mélangeant Scott Pilgrim et Speed Racer. À savoir 2 films qui ont fait des bides en partie à cause de leur esthétique dessin animé clinquant. Speed Racer étant même considéré comme une grosse bouse par pas mal de grands noms de la critique ciné. Objection! Ce film est génial et je vais même dire c'est le meilleur film des sœurs Wachowski. Donc forcément, vu comment ces films-là n'ont ni marché financièrement ou avec les critiques, il est normal qu'ils aient décidé d'adapter un autre ton pour ce film. Et le pire, c'est qu'il y avait de l'idée pour garder le fond de la série intact, malgré tous ces changements. Je vais même dire, si le film est mauvais, c'est surtout pour les moments où il essaye d'être plus proche du style de la série d'origine. Ce qui casse son propre style, que ce soit les méchants stéréotypés ou le putain de robot d'où tu sors, connard! Parce que ouais, le film n'est pas mauvais parce qu'ils ont voulu rendre un dessin animé fun et coloré, sombre et réaliste. Il est mauvais tout simplement parce qu'il exécute mal son approche. Parce que avec tout ça, on a tendance à oublier à quel point rendre l'histoire sombre peut lui donner de la force. Pas seulement dans les reboots et les adaptations, mais aussi dans les suites. Lumière et ténèbres sont complémentaires. Dans Star Wars par exemple, beaucoup vous diront que le meilleur épisode est l'Empire contre-attaque, parce que c'est le plus sombre et pas un stupide film pour enfants comme le précédent. Ne se rendant pas compte que si le sombre de l'Empire contre-attaque marchait bien, c'est justement grâce au coloré d'un nouvel espoir. On s'est attaché à des personnages dans le premier film pour avoir peur pour eux quand ils font face à de vrais dangers, rendant plus satisfaisant de retrouver la lumière lors de leur ultime bataille contre l'Empire. En fait, le calcul est simple. Alors, lumière plus lumière égale cuculapranine. Ok. Ténèbres plus ténèbres égale hémogotique chiant. Ok. Mais lumière plus ténèbres égale l'espoir qui brille dans la pénombre de l'adversité. Et ça, c'est beau. Et ce calcul, beaucoup de sagas comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter l'ont compris, en commençant coloré et fun pour s'assombrir par la suite. Même Avengers ou Captain America l'ont compris. Vous savez,
les films que vous préférez à ceux de DC parce que eux ils sont fun. Même Disney, souvent critiqué pour être trop gentillet, l'a compris en proposant pas mal de moments cauchemardesques dans ses classiques. Mixer deux extrêmes, c'est plus intéressant que les opposés. Même Cars 3 l'a compris avec sa bande-annonce qui a bluffé tout le monde. Oh mon dieu, Flash McQueen va mourir! Et alors, tu t'en fous des films Cars? Alors les personnages, hein? Non mais je sais pas, mais d'un coup je m'inquiète pour eux, j'ai absolument envie de savoir si Flash McQueen va mourir! Trop de sombre dans le fun. Savoir doser est important, parce que c'est vrai qu'il existe certains films qui se veulent tellement sombres et réalistes qu'ils en deviennent chiants. Et même, quelque part, immatures à vouloir absolument être matures. Genre Robin des Bois et Exodus, qui ont exagéré de leur aspect réaliste et sombre pour perdre tout le reste. L'imagination, les personnages iconiques, le merveilleux. Y a plus qu'une attitude de frimeur, genre je suis trop dark et adulte, t'as vu? Je suis plus mature que le sujet de gamin que j'aborde. Dans Batman v Superman, au moins, vous avez des images iconiques et des scènes d'action qui partent loin. Et c'est pareil dans les jeux vidéo. Regardez, on a fait un nouveau Bomberman, mais cette fois c'est hardcore, avec des costumes cool et modernes. Mais c'est toujours un puzzle game. Qu'est-ce qu'on s'en cogne alors? Et une fois de plus, Konami a tout gâché. Ou encore, tiens, les gens aimaient bien Prince of Persia les Sables du Temps pour son imagerie orientale, sa poésie et son style mille et une nuits. Faisons une suite qui transforme tout ça en plagiat du Roi Scorpion pour gothique en mettant du sang et du hard rock pour être dark et cool. Bravo Ubisoft, t'as fait un jeu de merde! Mais rassure-toi, tu ne seras jamais pire que Konami. Et l'exemple ultime du sombre mal utilisé, Power Rangers. Non, pas le futur film qui sort cette année avec la bande-annonce qui vient tout juste de sortir, non, je parle du court-métrage par le réalisateur de Torque. Ce court-métrage a été vendu sur pas mal de sites comme étant le film Power Rangers que nous voulons voir. Dixit des gens qui détestent Power Rangers. Je suppose, parce que là, il n'y a rien de pire niveau dark qui sabote le concept. C'est même plus proche d'une critique de Power Rangers qu'une lettre d'amour, avec les personnages qui meurent de façon gore, le Ranger Black mêlé à un bordel de trafic de drogue et se fait des partous et crève comme une merde, Bulk et Skull qui deviennent des criminels avant de mourir d'une overdose, bravo, t'as rien compris aux personnages, connard, ou encore les méchants qui ont conquis le monde. Je sais pas pourquoi, mais avec tout ça, j'ai envie de me couper les veines dans une baignoire en écoutant des Linkin Park. Ou du Evanescence. Je sais pas si c'est mieux en fait. Et justement, le prochain film semble être un meilleur compromis pour une vision dark de la licence, en remplaçant les ados tout lisses, tout propres et parfaits de la série d'origine, par des ados plus réels, avec de vraies préoccupations comme le harcèlement scolaire ou la délinquance. Et puis c'est cool de voir Rita qui profite enfin du fait qu'elle connaît l'identité des Power Rangers pour les attaquer à leur domicile. Bon ou pas, le film semble au moins utiliser son style dark avec logique. Il est pas genre « Ouh, regardez-moi comme je suis dark !» C'est la différence entre être sombre et être mature. Si tu veux faire du dark, ok, mais justifie-le et n'essaye pas d'être chiant en voulant être absolument adulte. Trouve un équilibre entre les deux et tu auras un ton qui semblera naturel. Tout repose sur l'exploitation. Sombre ou coloré, c'est le dosage et le talent qui comptent. Après Man of Steel, les 4 Fantastiques et Jem et les hologrammes, c'est au tour de Fermela d'avoir sa nouvelle version plus sérieuse et sombre. Y'a quelqu'un? Je vois plus rien là de... Genre, s'il vous plaît, me laissez pas seul dans le noir, j'ai peur. Me lâche pas la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermela.